Coucou tout le monde, c'est Corinne. Voilà, je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation de mon mini-album sur mes vacances. Et il est enfin terminé. J'ai mis du temps, mais voilà, il est enfin fini. Enfin presque, hein. J'ai encore deux, trois petites finitions à faire, mais bon, je voulais vous le présenter aujourd'hui parce que j'avais un petit peu de temps. Donc c'est un mini-album donc, qui se présente donc comme j'avais fait le mini-album pour mon concours, hein, c'est le même principe. Donc, vous voyez, il est bien bien chargé. Ici, je sais, il n'y a plus moyen de rajouter d'autres choses dedans, parce que là, sinon, il va exploser, je crois. Donc, voilà, je vous le montre de plus près. Bon, il y a un petit reflet au niveau du soleil. Je sais rien y faire. Si je me décale un petit peu. Attendez, je vais voir si... Ah, si je laisse poser, peut-être que ça va mieux. Vous le voyez mieux. Donc voilà, donc c'est le même principe, donc avec les pages pochettes. Donc ici, donc je l'ai fait, comme je vous l'avais dit, avec des papiers un peu plus peps, hein, couleur vive, euh, papier que je n'utilise pas d'habitude, hein, c'est pas tellement mon créneau. Mais bon, j'ai bien aimé le faire, c'était sympa. Donc voilà, je vous montre la couverture. Là, je voudrais quand même vous montrer de plus près. Donc là, j'ai mis un alphabet en papier doré avec une petite découpe bois de chez Action, je pense, ou une petite découpe qu'on m'a envoyée plutôt. Un alphabet que j'ai depuis très très longtemps avec des chiffres. Je sais même plus quelle marque c'est. C'est voilà, il est un peu vert d'eau avec des paillettes dedans. Alors tous les petits points là que j'ai fait ça avec les petits points, avec les petits flacons là qu'on trouvait chez Action 3D là, ceux-là. Donc je trouvais l'effet très bien. En fait, ils sont un peu nacrés, donc je sais pas si vous les voyez bien. Voilà, ça donne ça. Donc je l'ai fait avec les tons bleus et dorés. Et j'en ai mis là aussi. Et ici en dessous. Voilà. Alors dans cet album, j'ai utilisé beaucoup ce masking tape ici que j'avais acheté à la fabrique à scrap. Donc c'est celui-ci. Donc il y en a presque plus. Donc je l'ai utilisé quasi sur toutes les pages. Donc voilà, j'ai fait le tour avec. C'est un masking tape très large avec des ananas dessus, donc en doré. Je trouvais qu'il était super beau. Là, j'ai simplement mis une fleur de chez Action. Ici, des petits embellissements paille que j'avais reçus à Karine. Karine c'est Scrap, elle m'avait donné ça. Des petites fleurs de chez Prima. Ça se décolle un petit peu là. Alors ici j'ai mis mon fameux flamant rose, hein. Donc là j'ai fait la découpe flamant rose que j'avais acheté, donc le dies métallique de chez Casey Art. Et donc j'ai fait des découpes dans du papier pailleté, donc jaune. J'ai fait la fermeture avec des rubans, donc avec trois rubans. Donc c'est parti, je vais l'ouvrir. Voilà, alors ici je vais ouvrir les pages complètement parce que sinon il est tellement chargé de photos que je ne sais pas l'ouvrir comme ça, je suis obligée de tout déballer. Hop et hop. Donc vous avez une partie à gauche et vous aurez une partie à droite. Donc la partie de gauche, donc ça se présente comme ça. Donc là la première page, je vais dire, de couverture. Donc là j'ai mis simplement une petite photo, un petit tag que j'ai fait avec des tampons de chez Florilège. Ceux-ci sont super bien. Donc dans cet album j'ai utilisé beaucoup de stickers, de découpe et de tamponnage, hein. Donc voilà. Alors la première page ici, voilà, avec à nouveau une petite découpe flamant rose, une petite découpe voyage. Là, c'est un petit volet comme ceci. Ici, on a une petite découpe avec une encre, une petite pochette avec une photo à l'intérieur, photo où on était, hein. Voilà.
Alors ici, toujours une petite découpe. Je vais peut-être prendre mon téléphone et vous le montrer de plus près parce que là, on voit pas trop et on est un petit peu haut. Ça va bouger un tout petit peu. Hop, voilà, ce sera peut-être mieux comme ça. Alors ici, donc, on a la page avec la découpe vacances. Là, j'ai simplement mis un petit sticker de la collection, un petit palmier. Ici, un petit trombone flamant rose parce qu'il y a des photos à l'intérieur de la pochette ici que j'avais envie de mettre, mais bon, j'ai pas fait de tag, j'ai simplement mis les photos comme ça. Évidemment, une main, je vais pas savoir les prendre. Enfin voilà, c'est des photos en fait qui sont juste mis comme ça dans la pochette, attachées avec le petit trombone flamant rose. Alors, la page d'après. Des petites découpes, hein, ici, vacances en famille. J'ai rien fait de spécial. Le petit ananas, des stickers. Voilà, c'est simplement... c'est très simple hein, comme album. C'est... Voilà. Ici, une pochette avec encore une découpe là de chez Florilège toujours. Voilà. Ici, deux tags avec une petite fleur de chez Action. Voilà. Ma fille et moi, hein, on pose. Ici, j'ai mis une petite ficelle. Ça, c'est moi. Les papiers de la collection. Vous voyez, c'est très, très coloré. Ici, j'ai mis le fameux masking tape banana qu'on retrouve sur la couverture. La pochette. Voilà. De l'autre côté, voilà, c'est comme ça. Ici, de nouveau, un petit tampon de chez Florilège. Avec mes enfants. Ici, sur l'autre page, donc là, j'ai fait chaque fois, sur quelques pages, j'ai fait des petites pochettes comme ça, à des petits stops en fait, avec les petites étiquettes. Ça, c'est chaque fois les petites étiquettes qu'on retrouvait dans la collection, que j'ai découpées. Donc, un stickers, ici, me and you, voilà. J'ai chaque fois arrondi le bord des photos, je trouvais que c'était plus joli, et le bord des papiers. Voilà, comme ça. Ensuite, pour faire les... Oh, là, il y a quelque chose qui s'est enlevé. Je vais le remettre, je vais essayer de le remettre à une main. C'était la bordure stickers ici qui s'est enlevée. Ça, c'est quand je replie l'album. Parfois, il se prend dans les pages. Et alors, voilà. Je vais mettre un point de colle. Voilà. Donc ici, j'ai fait les petits rabats que vous allez voir dans l'album. Je les ai faites avec les enveloppes et les tags de chez Action. Les enveloppes, les enveloppes et les cartes en craft de chez Action, les petits paquets là qu'on retrouve. Donc là, j'ai perforé avec une Martha Stewart, la perforatrice bordure ici. Là, j'ai mis un petit sticker, voilà. Et là, c'est chaque fois, ça s'enlève. Donc comme ça ici, voilà. Et ça, c'est fait donc avec les cartes de chez Action. Donc je trouvais que c'était sympa. C'était juste en plus pile poil la dimension je veux dire, de la pochette. Donc, c'est super. Donc là, j'ai rien mis. J'ai laissé la photo comme ça, telle quelle. Comme c'est fort chargé, bon, voilà. J'ai pas non plus trop mis. Alors ici, pareil. Hein, donc, j'ai fait en vis-à-vis. Donc, la pochette par là, là, de ce côté-là. Donc ici, une photo. De nouveau, le sticker Sanana. Voilà. Et de l'autre côté, comme ça, tout simple. Et ça se met à une main, c'est pas facile. Hein. Ça se reglisse en fait voilà, dans la pochette ici, sur le côté. Alors en dessous ici, on a deux photos. Donc toujours avec la petite étiquette ici qui fait le petit stop. Là, j'ai mis un petit tag avec une petite ficelle. Voilà, ça c'est moi. Là, c'est mon mari. Et de l'autre côté, on a le paysage.
Voilà, on referme, on tourne. Ici simplement, donc là j'ai mis une découpe avec le mot plage que j'ai ancré avec, je vais vous montrer, j'ai utilisé cette encre-ci de chez Prima, donc c'est les Color Bloom et c'est cette couleur-ci. Elle est super belle, ça donne vraiment un bel effet, là on le voit pas trop, mais c'est un petit peu irisé comme ça, c'est très très chouette. Là j'ai mis une petite découpe en bois de chez Action que j'ai colorisée avec l'encre. Alors ici, toujours pareil, hein, les pages elles se ressemblent toutes puisque bon, c'est chaque fois le même principe. Donc la petite étiquette qui fait le stop, la photo ici. Trop belle cette photo. Là j'ai mis un petit sticker ce que j'avais reçu il y a déjà très très longtemps avec un petit panier là. Je trouvais que c'était trop beau, Parc et Océan. Ici la photo qui est chaque fois matée hein, sur le papier. Là avec une petite étiquette. Hein, ici les petites ficelles de chez Action aussi, hein, c'est les petites toines de chez Action. Ici avec toujours un tamponnage de chez Florilège. Voilà mon fils. Le fils de mon mari. Voilà. Alors, ici, toujours le même principe. Donc la petite carte. Là, j'ai pas fait la bordure. J'ai simplement laissé comme ça. Toujours utiliser le masking tape. Hein, il revient très très souvent. Donc on ouvre, pareil, voilà, j'ai rien fait de spécial, les photos de la plage, voilà comme ça. Ici, on arrive sur une pochette où là j'ai recoupé les photos et donc là je les ai mis, j'ai mis la photo comme ça sur la pochette, je trouvais que ça donnait bien. Et donc ici, une photo donc ici pour l'attraper avec avec un petit ruban qui me restait, un petit morceau, voilà. Hop, un petit stickers. Voilà, et on remet ça ici sur le côté, voilà. Ensuite, page suivante, donc toujours ici avec mon petit flamant rose. Là, j'ai utilisé des cartes de la collection, donc vous voyez, j'ai découpé, j'ai mis la photo derrière, comme ça je garde la petite carte de l'autre côté, ici. Voilà, et voilà. Là, j'ai mis un petit embellissement stickers. Ça, c'est pas de la collection. Ça, c'était des stickers qu'on m'avait envoyés aussi il y a déjà un bon moment. Ici, pareil, avec un petit sticker avec le petit panier. Là, j'aime beaucoup. Toujours la petite ficelle, la petite étiquette, les photos ici sur une carte également. Ouais, ça, c'est de la collection. C'est très très vif hein, comme couleur. C'est voilà. Alors, sur le milieu. Là, j'ai fait avec une enveloppe, là j'ai gardé une enveloppe entière que j'ai décorée du papier de la collection. J'ai mis une petite fleur ici pour fermer. Et là, j'ai fermé avec un scratch. Voilà, j'ai fermé avec un scratch et j'y ai mis en fait les photos qui me restaient, que j'ai pas su mettre, je vais dire, dans l'album. Donc là, j'ai mis les photos restantes, je les ai mis dans la petite pochette là, comme ça, ben voilà. Comme je ne savais pas les mettre dans l'album, j'ai fait cette petite enveloppe avec un passant. Et là, j'ai mis la brochure du camping où on était et la facture à l'arrière. Bon, ça dépasse un peu là, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Je trouverai peut-être un autre système par la suite, mais bon, voilà, pour le moment, je l'ai laissé comme ça. Alors, l'autre côté. La partie de droite. Donc, vous voyez, c'est quand même très très épais. Hein. Quand on rajoute des tags à l'intérieur et tout ça, ça prend énormément d'épaisseur. Alors ici, la page d'après, j'ai rien fait de spécial. Ça reste comme ça. Ici, de nouveau, le même principe. Avec un petit stickers. Voilà. Ici, de nouveau la même chose. Ma fille. Avec les rencontres qu'elle a faites avec ses moniteurs là, hein, là-bas. Donc voilà, elle a voulu que je la prenne en photo ici. Là, j'ai rien mis. Là, je vais devoir, à mon avis, rajouter quelque chose. Mais j'étais un petit peu en manque d'inspiration là sur la fin. Donc j'ai rien mis pour le moment. Je vais peut-être rajouter par la suite, on verra bien.
Alors ici, de ce côté-ci, les stickers de la collection. Ici, le même principe. Photo de mon mari dans la piscine. Ici, la même chose. Voilà. Mon stickers, mon masking tape avec mes ananas. Et de l'autre côté, même chose, ma fille voilà, qui danse. Voilà. Alors, à l'intérieur, là, j'ai fait un passant avec un stop. Donc là, comme ça. Là, j'ai mis une photo que j'ai recoupée très fortement. Donc du camping, hein, c'était la danse du camping. Une photo ici matée sur une étiquette de la collection et donc qui passe comme ça dans le passant et qui est bloqué avec le petit stop. Voilà. Ensuite, page suivante, toujours la même chose. Voilà. J'ai rien rajouté là. Voilà, l'autre photo. Et c'est sur des cartes de la collection. Voilà. Page suivante. Toujours la même chose. Là, j'ai mis un petit embellissement que j'ai... là, je l'ai peint avec la peinture de chez Prima. La peinture acrylique gold de chez Prima. Ça rend bien, ça rend super bien aussi sur les découpes. J'avais pas encore essayé, je trouve que ça rend super bien. Là, ma fille. Là, c'est moi. Voilà. Et voilà. Toujours dans la pochette. On tourne. Ici, un grand sticker de la collection. Donc là, on était passé une journée là dans un parc aquatique. Voilà. Donc là, les photos. Alors ici, comme j'avais plus de cartes, j'ai utilisé par contre ici les enveloppes. Donc ça, c'est fait avec les enveloppes de chez Action. Donc là, c'était sur l'autre partie, tout ce que je vous ai montré maintenant, c'était les cartes. Et ici, ce sont les enveloppes que j'ai découpées en fait sur un côté. J'ai coupé un petit morceau qui me permet de faire une pochette à l'intérieur. Et j'ai assemblé en fait... Ah non, là j'ai rien, j'ai pas, je voulais tirer. Donc là j'ai juste en fait mis le, le côté de l'enveloppe qui se colle donc à l'intérieur pour me permettre de faire comme ça une page. Et là j'ai collé le papier donc sur les deux côtés. Voilà, ça me permet d'avoir une page, une double page. Et à l'intérieur, comme j'ai coupé le petit morceau, j'ai fait un petit tag ici comme ça. Voilà. Et là j'ai mis pour avoir plus facile pour le prendre, j'ai mis les petits coquillages en bois de chez Action que j'ai colorisé avec aussi de la peinture acrylique de chez Prima. Je ne sais plus laquelle, c'est la bleue. La, la bleue turquoise, je ne sais plus. Donc voilà. Et là, j'ai fait un petit livret à l'intérieur, comme ça, relié par le masking tape banana. Voilà. Alors ça se glisse à l'intérieur. Ça, je ne sais pas si je vais y arriver comme ça, parce que c'est pas si... Ça devra aller. À une main, c'est pas facile. Ça bouge un peu, hein, désolé. Voilà, je vais y arriver. Voilà. Vous voyez, donc il y a le petit coquillage ici, le petit bout du coquillage qui dépasse. Donc pour prendre le tag à l'intérieur, c'est plus facile. Voilà, donc quand on ouvre, ça fait comme ça. La photo ici, une autre photo ici sur une carte de la collection. Petite étiquette découpée. Voilà, ici, pareil. Là, j'ai mis deux photos en superposition. Je trouvais que l'effet était joli comme ça. Ici, les petites photos. Voilà. Voilà. Voilà, même principe avec avec l'enveloppe. Ici, comme ça. On ouvre.
Là, c'est quand on a été visiter Martigues. Une autre carte. Voilà. Voilà. Et dans la petite pochette ici, avec le petit coquillage, toujours même principe. Hop. On ouvre. Voilà. J'essaie de le remettre dedans. Hop, c'est plus facile là. Voilà. On arrive sur les dernières pages, donc celle-ci. Voilà. Je sais pas mon petit Morito, hein, c'était, je l'ai immortalisé. Voilà. Et moi avec ma fille. Voilà. Là, on faisait une petite partie de billard. Toujours le même principe avec l'enveloppe. Voilà. Voilà. Bon, je remettrai après dans l'enveloppe. Voilà, voilà. Et la dernière photo, c'est celle-ci. Donc là-bas, j'ai eu donc la chance, comme vous aviez vu sur Facebook, de rencontrer donc Corinne Scrap et Karine C. Scrap. Donc j'ai été chez elle. Donc on a immortalisé donc notre rencontre avec une grande étiquette ici, la petite étiquette de la collection. Et ici donc j'ai mis également ma rencontre. Enfin là j'y vais chaque année chez elle, donc chez Claudie Parazio, donc qui est devenue une très bonne copine. Donc voilà, chez qui on a passé l'après-midi. Et là c'est donc avec chez Karine. Donc voilà, ma rencontre avec Corinne Scrap. Voilà. Et donc là, c'est encore une petite pochette ici avec un petit tag qui n'est pas terminé. Là, je dois encore mettre un petit tamponnage. Donc voilà. Donc voilà pour mon mini-album. J'espère que, vous voyez, là, en fait, comme ça, je ne sais pas le refermer. Donc il faut vraiment que je croise toutes les pages. Je vais le faire. Je vais reposer mon téléphone. Comme ça, vous allez voir comment je fais pour le refermer. Parce que comme ça, il ne se referme pas du tout tellement qu'il est épais. Donc, je vous mettrai en barre d'infos le nombre de photos que j'ai mis dans l'album. Comme ça peut vous donner une petite idée du nombre de photos qu'on y met quand même. J'en ai mis pas mal. Hein. Et je dois vraiment faire comme ça parce que sinon, il y a tout qui se coince. Tellement qu'il y a beaucoup de photos dedans. Là, il y a déjà quelque chose qui coince. Il faut vraiment tout croiser en même temps. Toutes les pages en même temps. Parce que sinon, c'est la cata. Ça se ferme pas. C'est une page sur deux en fait. Hein, l'une sur l'autre. Voilà. Et encore là, il y a quelque chose qui cale. Voilà. Donc comme ça, il est bien fermé. Et tout est bien mis dans l'album parce que s'il y a quelque chose qui dépasse, ça ferme pas. Et donc là, il se referme avec des petits rubans. Je trouvais que c'était joli avec les petits rubans de couleur comme ça. Donc pour changer un petit peu. Je fais pas souvent. Je fais souvent avec des petites fermetures, avec du métal et tout. Donc ici, je voulais changer un petit peu. Donc bon, il a été super agréable à faire. Il a été très long à faire, mais super sympa. Voilà, donc je vous le remontre une dernière fois. J'espère que cet album vous plaira. Vous me direz ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Moi, je vous dis
Sûrement à bientôt pour une vidéo achat. Et d'ici là, ben, je vous fais plein plein de bisous. À bientôt. Bye bye.